Le jour où il doit épouser la fiancée choisie par ses parents, il change pourtant d'avis dès qu'il rencontre la sœur de celle-ci. Il tombe amoureux de cette jeune femme belle et pleine de vie, qui occupe constamment ses pensées. Mais le mariage étant déjà arrangé, il ne peut plus revenir en arrière. Alors qu'il est tourmenté par cette situation, il découvre que son cousin Karl est lui aussi tombé amoureux de la pétillante Dameille. Pour la séduire, Karl prend l'argent que son père lui avait confié pour payer une livraison et l'utilise pour acheter une robe très coûteuse à Dameille. Lorsqu'elle reçoit la robe, Dameille est folle de joie. Rada remarque que quelque chose ne va pas, mais ne pose aucune question. Le soir, lors du banquet, le fournisseur vient demander au père de Karl pourquoi le paiement n'a toujours pas été effectué. Le père demande alors à Karl où est passé l'argent. Karl n'ose pas répondre. Furieux, son père lève la main et s'apprête à le gifler, mais Rada intervient pour l'en empêcher. Elle affirme savoir où se trouve l'argent. Elle explique que le matin même, Karl l'avait aidé à transporter des affaires jusqu'à la maison et qu'il avait accidentellement fait tomber l'argent dans son sac. Elle prétend ensuite lui avoir rendu l'argent. Le père de Karl se calme enfin. Après le départ de tout le monde, Karl remercie Rada. Il sait parfaitement qu'elle a menti pour le protéger et qu'elle avait probablement compris depuis longtemps ce qu'il avait fait de l'argent. Rada lui répond qu'elle le sait, mais qu'elle croit aussi que Karl est un homme honnête. Peu importe où il a dépensé cet argent, son intention était simplement de voir un sourire heureux sur le visage de quelqu'un. Karl a l'habitude d'entendre les autres le traiter d'incapable. Même son propre père lui répète qu'il n'a rien accompli dans sa vie. Mais c'est la première fois que quelqu'un prend sa défense et lui dit qu'il croit en lui. Le lendemain, les deux familles organisent chacune une cérémonie chez elles. Karl apporte de l'eau de curcuma à la famille de Rada. Lorsqu'il ouvre la porte et découvre Dameille, il est ravi. Il lui dit qu'il aimerait lui parler. Mais Dameille ne lui réserve pas un accueil chaleureux et lui demande sèchement d'aller droit au but. Karl lui avoue alors qu'il l'aime beaucoup et que depuis leur première rencontre, il ne pense plus qu'à elle. Dameille l'interrompt immédiatement et lui dit de ne pas rêver. Elle lui demande s'il croit vraiment qu'après être monté une seule fois sur sa moto, elle va accepter de sortir avec lui, avant d'ajouter « Toi et ta mère, vous manquez vraiment tous les deux de lucidité ». Karl lui répond qu'il n'a rien fait de mal et lui demande pourquoi elle l'insulte personnellement. Dameille, agacée, n'a même plus envie de lui répondre. Karl repense alors à toutes les personnes qui l'ont toujours traité de bon à rien, ainsi qu'à Rada, la seule personne qui lui a fait confiance. Il comprend soudain quelque chose. Même si Dameille est très belle, elle n'est peut-être pas la femme qui lui est destinée. Il remercie Dameille de lui avoir permis de découvrir sa véritable personnalité. Avant de partir, il lui lance une dernière phrase. « Vous êtes sœurs, Rada et toi, mais vous êtes pourtant complètement différentes. » Dameille, furieuse, claque violemment la porte. Karl parvient enfin à se libérer de ses sentiments et cesse également de rivaliser avec Valan. Il souhaite sincèrement que Valan trouve le bonheur et décide que lui, ce cousin considéré comme inutile, va désormais vivre librement. Le jour du mariage, Rada se rend dans un salon de beauté accompagné de Dameille et d'une amie pour se faire maquiller. Après un moment, Dameille annonce qu'elle doit rentrer la première et demande à leur mère d'envoyer une voiture chercher Rada. Lorsque Rada et son amie sortent du salon, elle monte dans la voiture envoyée par sa mère. Mais en chemin, un autre véhicule leur barre soudainement la route. Plusieurs hommes en descendent et les kidnappent. Pendant ce temps, la famille de Rada tente désespérément de la joindre, mais personne ne répond. Tous commencent à s'inquiéter. Les proches se mettent à chuchoter entre eux, et la tante de Valan va encore plus loin en affirmant que la mariée s'est probablement enfuie avec un autre homme. Ces rumeurs blessent profondément le père de Rada. Karl leur demande de ne pas paniquer et part immédiatement en voiture à la recherche de Rada. Lorsqu'il arrive au salon de beauté, il apprend qu'elle est partie depuis déjà 1 heure. Les parents de Valan refusent alors d'attendre davantage et décident de rentrer chez eux. Mais Valan les arrête. Il leur demande comment ils pourraient simplement rentrer chez eux dans ces circonstances et ce que deviendrait l'honneur de leur famille. Le père de Rada se met alors à genoux et présente ses excuses. Pour éviter que la réputation de la famille de Valan ne soit ternie, il propose, si tout le monde accepte, que Dameille épouse Valan à la place de Rada. Tout le monde est stupéfait par cette décision. Valan, lui, fait semblant d'accepter à contre-cœur, prétendant qu'il ne le fait que pour préserver l'honneur des deux familles. Voyant que Valan accepte, ses parents ne peuvent qu'approuver. Dameille n'aurait jamais imaginé devoir remplacer sa sœur aussi précipitamment. Elle ne veut pas de ce mariage, mais son père la supplie en pleurant de faire ce sacrifice pour préserver la réputation des deux familles. Elle finit donc par accepter. Les deux accomplissent alors la cérémonie de mariage. Valan a finalement obtenu ce qu'il voulait et, intérieurement, il est aux anges. Il peine même à cacher son sourire. Mais à peine la cérémonie terminée, Karl revient à la maison avec Rada. Lorsqu'elle découvre la scène, Rada reste tellement choquée qu'elle est incapable de prononcer un mot. Sa mère lui sert un verre d'eau et lui demande de s'asseoir avant de lui demander ce qui s'est passé. Rada raconte alors tout ce qu'elle a vécu. Après que les ravisseurs les ont forcés à sortir du véhicule, le chauffeur a reçu une balle. Rada a tenté de s'enfuir, mais elle a accidentellement percuté un poteau électrique et s'est évanouie. Les ravisseurs lui ont alors volé les bijoux qu'elle portait. Heureusement, une voiture est passée à ce moment-là. Son amie s'est mise à crier à l'aide, ce qui a effrayé les ravisseurs et les a poussés à prendre la fuite. Rada a ensuite été conduite dans une clinique. Dès son réveil, elle a immédiatement voulu rentrer chez elle. En chemin, elle a rencontré Karl et est finalement rentrée avec lui. Mais la tante de Valan recommence à lancer des remarques sarcastiques. Selon elle, quelle que soit la vérité, la cérémonie de mariage de Valan est maintenant terminée. Dès le lendemain, les journaux pourraient titrer « La mariée s'enfuit, le marié épouse la sœur de la mariée ». Les gens ne chercheront pas à connaître la vérité et se contenteront de répandre des rumeurs en exagérant toute l'histoire. La réputation de Rada risque donc d'être gravement
fortement affectée. La mère de Karl prend alors son mari à part. Elle lui explique que Rada est une excellente jeune femme, qu'elle a fait des études supérieures et qu'elle possède également un emploi respectable. Elle serait une épouse parfaite pour leur fils. Après ce qui vient de lui arriver, il sera probablement très difficile pour Rada de trouver quelqu'un qui accepte de l'épouser. Elle propose donc que Karl épouse Rada. Selon elle, ce serait une solution parfaite pour tout le monde. Le père de Karl hésite au départ, estimant que son fils n'est pas à la hauteur de Rada. Mais sa femme lui explique qu'épouser une femme aussi instruite et indépendante pourrait justement pousser Karl à trouver un travail et à prendre enfin sa vie au sérieux. Le père de Karl trouve son raisonnement convaincant et accepte. Il retourne alors dans la maison et annonce qu'ils ont trouvé une solution pour préserver la réputation de Rada. Tout le monde les regarde avec incompréhension. Le père de Karl hésite encore à parler, ne sachant pas comment annoncer la nouvelle. Finalement, sa femme prend la parole et révèle que la solution consiste à faire épouser Rada par Karl. Une fois de plus, tout le monde est sous le choc. Rada est extrêmement réticente, mais dans les circonstances actuelles, cette solution semble effectivement être la meilleure. Karl, lui non plus, ne veut pas se marier aussi précipitamment. Mais sa mère le menace, s'il refuse, elle considérera qu'elle n'a jamais eu de fils. Finalement, les deux se résignent et accomplissent à leur tour la cérémonie de mariage. Après cela, les deux nouveaux couples se rendent ensemble dans la grande demeure familiale. À l'entrée, ils doivent normalement accomplir le rituel traditionnel avant de pénétrer dans la maison. Mais Karl abandonne directement Rada et entre seul. Sa mère n'a donc d'autre choix que de demander à Rada de se rendre d'abord dans la chambre de Karl. Rada s'allonge quelques instants et s'assoupit. Mais un cauchemar dans lequel elle est de nouveau kidnappée la réveille brutalement. Elle se dirige vers la fenêtre et ouvre les rideaux pour prendre un peu d'air. C'est alors qu'elle aperçoit en bas une silhouette qui lui semble familière. Il s'agit précisément du chef des hommes qui l'avait kidnappé. Terrifiée, Rada perd ses mots. Karl entend ses cris et lui demande ce qui se passe. Elle lui explique avec difficulté que l'homme qui se trouve en bas est l'un des ravisseurs. Karl descend immédiatement les escaliers en courant. Mais arrivé devant la porte, il tombe face à face avec Valan.